Erev Tov Mevorach, Birshut, Moraï Verabotai. Alors, Bézant Hachem, ce soir, on va parler de la paracha de la semaine, Matot Mas'eh. On va essayer de la rattacher aussi à la période des 3 semaines. Et j'aimerais aujourd'hui parler d'un thème, donc ce qu'on va essayer de tirer de la paracha et des 3 semaines, d'un thème qui m'a, qui m'est venu à l'esprit hier lorsqu'on a entendu que euh, l'un des ennemis les plus jurés d'Israël, Ismaël Haniyeh, a été tué. Alors, donc, il y avait une avira, c'est-à-dire il y avait un enthousiasme. Les gens étaient contents. Ils ont distribué les baklawa à Vidiouk. Alors, donc, il m'est venu à l'esprit la question suivante. Qu'en pense la Torah de la vengeance? Parce que, mis à part qu'il faut tuer cet homme parce que, voilà, il a des plans, il est professionnel dans le terrorisme, mais il y a aussi une part de vengeance, c'est-à-dire c'est une marque de vengeance, de se venger. Qu'en pense la Torah de la vengeance? Est-ce que la vengeance est une chose voulue par la Torah? On sait que d'un côté, il est écrit dans la Torah, lotikom velotitor, malgré que ça parle d'un juif, Bene Amesha. Mais on voit que de se venger, cette racine, cette nature de quelqu'un qui aime se venger lorsqu'on lui fait du mal, alors il aime faire du mal, c'est pas une chose voulue par la Torah. Mais d'une autre part, parachat de la semaine, vous allez voir que la vengeance, c'est le sujet central pratiquement dans la paracha de la semaine, c'est que Moshe Rabbeinu, avant de quitter le monde, de, de, de- avant de rejoindre le Olam HaElyon, la dernière mitzvah qu'il a à accomplir, c'est la vengeance de Midian. Midian ont fait fauter le peuple juif. À cause de ça, 24 000 juifs ont perdu la vie. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, regarde, ça y est, maintenant tu as terminé tout le temps. Tu peux repartir, rejoindre tes pères, rejoindre tes patriarches. Mais la dernière chose que tu as à faire avant de mourir, c'est la vengeance, Nikmat Midian, la vengeance de Midian. Ça, c'est la dernière mitzvah que Moshe Rabbeinu a. Donc, d'un côté, on voit la vengeance, c'est pas bien. D'un autre côté, on voit que la vengeance vers nos ennemis, elle est bien. Mais la racine, le Yetzer Nakmani, c'est-à-dire la volonté de se venger pour se venger, où il y a quelque chose derrière. Pourquoi Hachem demande à Moshe de se venger des Midianim? Pourquoi Hachem ne nous a pas demandé de se venger de Amalek, des Égyptiens, des Édomim? C'est qu'on n'a pas le droit de se venger des Égyptiens. L'Otetaev, Adomi, avec le Mitzri aussi. Pourquoi seulement avec Midian, il y a une mitzvah de se venger? Ainsi, on évoque tous les mercredis, dans le Teilim du jour, Shir Shel Yom, on dit El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofia. On ramène aussi dans Hodou tous les jours. Dans Teilim 94, il est écrit El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofia. Explique là-bas les commentaires, c'est qu'en fait, on fait référence à la venue du Mashiach, à la guerre de Gog ou Magog, ou à Kadosh Baruch Hu, vengera la vengeance du peuple juif. El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofia, Inaseh Shofet Haaretz. Là, on verra la justice, le jugement. Quel est le but de la vengeance dans la Torah? Deuxième question. Notre paracha nous parle de plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est les serments. Vaïdaber Moshe el Raché Amatot. Et donc, il leur dit aux chefs des tribus, il leur enseigne la mitzvah des serments. Lorsqu'un homme il fait un serment, il doit respecter sa parole. C'est la dernière mitzvah que Moshe va enseigner au peuple juif. Après, il va y avoir Elad Devarim, mais la dernière mitzvah, c'est les serments. Pourquoi c'est la dernière mitzvah qu'il enseigne? Ensuite, le deuxième chapitre, c'est la Nekama, la guerre avec les Midianim. Donc, il va tuer les Midianim, Bouchim Abaïm. Et donc, à la fin de cette guerre, il est très intéressant, c'est qu'ils vont capturer, non seulement ils vont tuer les Midianim, ils vont prendre tous leurs ustensiles. Et de ces ustensiles-là, on va les cachériser. Et donc, on va pouvoir les utiliser et les utiliser dans notre cuisine. C'est intéressant. C'est la guerre avec les Midianim, la vengeance des Midianim, elle ne constitue pas seulement
à tuer les Midianim, mais elle est à prendre possession de tous leurs biens, à tel point qu'ils ont une poêle. Le Midiani faisait dedans des crevettes avec du porc. Eh bien non, non, prends-la, fais-lui la cachérisation et utilise-la. Ainsi, l'or des bijoux de débauche qu'avaient les Midianim. Vous savez que les Midianim, c'était les chefs, parce que c'est eux qui ont fait fauter dans la débauche. Donc, ils avaient des bijoux de débauche, des bijoux spéciaux pour la pritzout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris et ils l'ont utilisé après pour le misbéach. Ils l'ont utilisé. Ils l'ont utilisé. Ça, c'est l'histoire avec les Midianim. Le troisième chapitre de notre paracha, Perek Lamed Bet. Donc, on fait le décompte et donc on va commencer à prévoir distribuer la terre d'Israël, chaque tribu, etc. Et Bnei Gad et Bnei Reuven, vous savez très bien que Bnei Gad et Bnei Reuven voulaient la partie en dehors, de l'autre côté du Yarden. Et c'est là-bas qu'ils voulaient habiter. Et donc, il y a eu tout le débat. Pourquoi vous ne voulez pas venir avec nous? Pourquoi vous ne voulez pas venir faire la guerre? Et donc, ils sont venus faire la guerre, puis ils sont repartis pour habiter en dehors parce qu'ils avaient beaucoup de bétail. Mikne Ravayaleh. Et à la fin de la paracha, donc la Torah nous fait un résumé de tous les déplacements du peuple juif dans le désert, les Massaot et les Massae Béné Israël, tous les Massaot. Ensuite, la Torah nous dit les limites et les frontières d'Israël, d'où exactement Israël, d'où à où. Et elle termine en disant que les Lévim n'ont pas de part en Israël. Et il y a les villes des Lévim, ce sont les Harem Miklat, les mêmes villes de refuge où un homme qui a tué sans faire exprès, il doit se réfugier dans ces villes-là. Et bon, on va expliquer parce que eux, ils sont consacrés au Beth Amikdash, consacrés au service divin, et donc ils n'ont pas de terre en Eretz Israël. Mais on va approfondir plus tard. Et la Torah termine le dernier thème du Sefer Bamidbar. En fait, on clôture le Sefer Bamidbar. Moshe Rabbeinu, avant de quitter le peuple juif, il y a l'histoire avec les filles de Tsélophrad, que la tribu des filles de Tsélophrad, ils ont dit, ils vont prendre des parts d'Israël, et donc, parce qu'ils vont se marier avec des tribus des étrangers, donc Moshe Rabbeinu leur a demandé de se marier seulement avec les gens de leur tribu, avec la famille. Donc, ça, c'est donc les thèmes évoqués dans notre paracha. Alors donc la question, elle est, quel rapport entre ces thèmes et qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la période de Ben Hametzarim? Si on lit cette paracha pendant les 3 semaines, c'est qu'il y a une raison. Donc ça, c'est la deuxième réflexion. Troisième réflexion, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, en général, quand il y a un tzaddik qui quitte ce monde, alors il quitte ce monde dans la manière la plus classe. Ça veut dire, je sais pas, il a construit une grande yeshiva ou et on voit que qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu lorsqu'il quitte ce monde? Il est en train de régler les problèmes avec Nega de Bnei Reuven, avec les filles de Tsélophrad, ils vont prendre une Nachala, etc. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il se préoccupe de ça? Et dernière réflexion, comme on a dit tout à l'heure, c'est pourquoi la dernière mitzvah que Moshe enseigne au peuple juif, c'est la mitzvah des Nedarim, des serments, et pourquoi c'est la seule mitzvah où Moshe ne s'adresse pas à Aaron, aux Zkenim, après au peuple juif. Vaidaber Moshe el Raché Amatot. Cette mitzvah-là, il a enseigné aux chefs de tribu. On n'a pas vu ça en général. Comment Moshe Rabbeinu il enseignait les mitzvot? Moshe disait à Aaron. Aaron répétait aux Zkenim. Mais les Zkenim, après, ils répétaient au peuple. Là, Vaidaber Moshe el Raché Amatot. Pourquoi cette mitzvah elle doit passer par les matot, les chefs de tribu, Raché Amatot? C'est quoi le Enyan? D'accord? Donc voici les réflexions qu'on a ce soir. Donc je résume, c'est quoi le principe de la vengeance dans la Torah? Quel est le principe de la vengeance? On voit que Moshe Rabbeinu, la dernière mission qu'il a, c'est la vengeance. Cette semaine, on voit dans les actualités qu'il y a la vengeance. Israël veut se venger, maintenant c'est l'Iran qui veut se venger. On parle de la vengeance. Où est la place de la vengeance dans la Torah? Et les questions qu'on a demandées, le rapport entre la paracha, Ben Hametzarim et les sujets de la paracha. Ok, on y va? Ils devaient se venger de Midian. Nekom nikmat Israël met à Midianim. Les Midianim, ils ont fait fauter, ils ont fait tuer 24 000 Juifs. Et donc, la dernière mission de Moshe dans sa vie, c'est quoi? C'est pas de construire une yeshiva, c'est pas de faire une dracha, mais c'est de tuer les Midian. Alors, Abotai, essayons d'éclaircir un petit peu le thème de la vengeance. Dans le Shich HaKadosh, Rabbeinu Moshe Alikh,
il pose quelques questions. Alors, je vais vous demander d'ouvrir le Chumash, parce que le Al-Shir HaKadosh, il va nous demander des questions sur le texte. Au début de Parashat Matot, Aliyat Sheni, il est écrit comme ça. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Nekom nikmat bene Israël. Nekom nikmat bene Israël. Demande Al-Shir HaKadosh, première question. Il y en a 7, 7 petites questions. Venge la vengeance. Nekom nikmat. Pourquoi besoin de dire 2 fois le terme nekama, le terme de vengeance? Dis, nekom et bene Israël, mais et abinanim, mais et amidianim. Nekom nikmat. On dirait qu'il y a 2 vengeances. Continue le passouk et il dit, mais et amidianim. Pourquoi seulement des midianim? Vous savez, rappelons un petit peu l'histoire. Balak a reçu un conseil de Bilham. Bilham, il a dit, regarde, on n'a pas réussi à maudire le peuple juif, mais on peut les faire tomber par la débauche parce que leur Dieu déteste la débauche. Et donc, Balak, qui était le roi de Moab, il a envoyé les filles de Moab et les filles de Midian pour aller faire fauter le peuple juif. Ils ont réussi. Et donc, 24 000 personnes ont perdu la vie dans une épidémie qui était suite à la faute, parce qu'ils ont fauté à deux niveaux. Et d'abord la débauche, et aussi que les femmes les ont rapportés à la Avodazara, à l'idolâtrie. Maintenant, pourquoi tu dis Maït Midianim? Et les Moavim, ils sont où dans l'histoire? Donc, Chazal, il nous dit déjà, regardez Rashi, il dit pourquoi Maït Midianim velo Maït Moavim? Il dit parce que à Moavim nichnesu ma'achmatir. Et une deuxième explication dit que, étant donné que des Moavim va descendre Ruth, et Ruth va donner vie au Mashiach, donc les Moavim, on ne les a pas touchés. Mais demande à Shir HaKadosh, je ne comprends pas. Parce que peut-être il va y avoir un descendant, alors donc on ne les punit pas. Il mérite une punition. Est-ce que quelqu'un il va commettre un crime, il va faire un crime? Il dit non, tu sais quoi, ne le touche pas. Pourquoi? Parce que son arrière-arrière-petit-fils, il va faire des bonnes choses. Pas un argument. Pas un argument. Quand ils avaient de Midian, là, ils avaient peur de Midian. Ça, c'est première explication, c'est qu'ils ont fait ça par crainte. Ok. Ça, c'est la deuxième question du Al-Shir. Continue Al-Shir HaKadosh. On continue le texte. Achar te'asef el amecha. Et après, tu vas pouvoir te recueillir, te'asef, revenir chez tes ancêtres. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il conditionne, c'est-à-dire il va mettre en condition la mort de Moshe avec la mission de faire la Nekama, la vengeance de Midian. C'est la dernière mitzvah, certes, mais pourquoi c'est lié? Pourquoi c'est lié? Va faire la vengeance et après tu vas pouvoir mourir. Comme si Moshe Rabbeinu ne peut pas mourir sans faire la vengeance de Midian. Comme ça demande l'Al-Shir HaKadosh, c'est la troisième question. Je continue le prochain passouk. Vaïdaber Moshe la'am lemor. Echaletzu meitechem. Echaletzu meitechem. C'est-à-dire, engagez-vous. Anashim la tzava. Des hommes pour la guerre. Ve'yu al Midian. La tête nikmat Hashem be Midian. Il dit pour donner la vengeance d'Hachem en Midian. Donc demande l'Al-Shir HaKadosh, c'est quoi Echaletzu meitechem? C'est quoi Echaletzu meitechem? C'est-à-dire c'est quoi allez, sortez, prenez de l'élan. Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur de quelque chose? Je peux leur demander un petit peu. Alors c'est quoi Echaletzu meitechem? C'est quoi qu'ils aillent s'engager? Ils ont peur de quelque chose? Encore demande le Al-Shir HaKadosh. Regardez la différence dans le langage. Au début, il est écrit Nekom nikmat bene Israël. Va venger la vengeance du peuple juif. Et après, il y a marqué la tête nikmat Hashem be Midian. Pour venger la vengeance d'Hachem. C'est la vengeance de qui? C'est la vengeance d'Israël ou c'est la vengeance d'Hachem? Nikmat bene Israël ou nikmat Hashem? Encore demande Al-Shir HaKadosh. Il y a marqué Elef lamate, lechol matot Israël tishlechu la tzava. Une guerre très étrange. Combien de personnes allaient dans cette guerre de Midian? Seulement 1000 par tribu. Elef lamate. Ça fait en tout 12 000. Pourquoi? Mais pourquoi on prend si peu de soldats pour la guerre avec Midian, tout un peuple?
Pourquoi seulement 12 000 personnes? C'est pas suffisant. J'entends ce que tu dis, on verra. Vaïmaserou, mais Alfei Israël, etc. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Vaïshlach otam Moshe, elef lamate latava. Et donc, il les a envoyés. Demande al Shir HaKadosh, dernière question. Demande al Shir HaKadosh, dernière question. HaKadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe d'aller faire la guerre, d'aller faire la vengeance. Alors, pourquoi il a nommé Moshe Rabbeinu, il ne le fait pas lui-même? Pourquoi il envoie des délégués? Hein? Pourquoi il envoie des délégués? Il t'a demandé à toi, pourquoi tu envoies des délégués? D'accord? Donc, l'Al-Shir HaKadosh, il a toute une série de questions. Et écoutez l'explication du Al-Shir HaKadosh. Il dit la chose suivante. Il dit en réalité, les filles de Midian, les filles de Moab, ont fait fauter le peuple juif à deux parties du peuple juif. Il y a eu faire fauter le peuple et il y a eu faire fauter le peuple juif, Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Moabiotes n'ont pas réussi à atteindre les tzadikim. Quand ils sont venus pour appeler les garçons, pour la débauche et pour la vodazara, ils n'ont pas réussi à avoir les tzadikim qui sont au niveau attitré du titre d'Israël. Seulement du titre du Ham. Les Midianiotes, par contre, eux, ils étaient plus professionnels. Et eux, ils ont atteint aussi les Israël, les tzadikim. Maintenant, c'est pour ça qu'il est écrit, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Nekom nikmat bene Israël me'et amidianim. La vengeance que j'ai envie que tu fasses, c'est la vengeance des tzadikim qui sont tombés dans les mains des Midianim. Pas le peuple qui est tombé dans les mains des Moavim. Nikmat bene Israël me'et amidianim. Maintenant, comment ils ont fait fauter? Ils ont fait fauter de manière spirituelle. Il dit quand on a un ennemi, il y a l'ennemi qui veut nous atteindre, qui veut atteindre notre physique, notre vie, et il y a un ennemi qui veut atteindre notre âme, notre esprit, notre spiritualité. Alors donc, qu'est-ce qui est plus grave? Il dit l'Al-Shir HaKadosh, pourquoi Hachem demande de venger seulement la vengeance de Midian? Pourquoi il n'a pas demandé à venger la vengeance de l'Égypte, la vengeance d'Amalek? Il y a plein d'ennemis. Pourquoi là-bas, il ne nous donne pas de venger? Il dit parce que la vengeance dans quelqu'un qui nous a menacés de nous tuer complètement, de nous déraciner complètement, c'est celui qui est un ennemi spirituel. Mais un ennemi qui est seulement physique, il ne nous a pas vraiment atteint. Il nous a peut-être atteint nos corps, il a peut-être atteint la vie, mais il n'a jamais atteint le peuple juif lui-même. Et donc cette nekama-là, c'est pour ça que déjà on a un premier éclairage sur le concept de la vengeance dans la Torah, que de se venger dans la Torah, c'est pas il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, je lui fais du mal. C'est pas le concept. Le concept de la vengeance, c'est quelque chose de plus profond que ça, de spirituel. C'est ce qu'on va essayer de découvrir ce soir. C'est pas quelque chose de tu m'as fait du mal. Pourquoi? Parce que si tu m'as fait du mal, alors il y a plein d'ennemis qui nous ont fait du mal. Il y a Amalek, il y a l'Égypte, il y a plein de nations qui nous ont fait du mal. Et Hachem ne nous a pas demandé de faire Nekom, Nikmat, Ben Israël, Met Amitzri, Met Amalek. Non. C'est-à-dire que ceux où Hachem va demander d'être Nokem la Nekama, c'est lorsque la guerre était spirituelle. Continue l'Al-Shir HaKadosh. Pourquoi donc Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a été désigné pour faire cette Nekama? Parce qu'il dit l'Al-Shir HaKadosh qu'en fait, cette guerre-là, cette vengeance, ressemble à l'action que Pinchas a fait avec Cosbi Batsur la Midianite. C'est-à-dire qu'une vengeance, elle doit venir. Le Or HaChaim HaKadosh, il a un grand chidouche. Or HaChaim HaKadosh, il dit que la vengeance ici dont il s'agit, c'est une vengeance qui provient d'une haine profonde et d'une volonté d'anéantir l'ennemi. Pourquoi? Il dit le Or HaChaim HaKadosh, parce que quand ils sont allés faire la vengeance de Midian, Moshe, il était en colère après eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé les enfants. Ils ont tué tous les adultes et ils ont laissé les enfants. Et Moshe Rabbeinu, il les a criés. Il fallait tuer tout le monde. Et donc, il a été coès. Et donc, tout le monde se pose la question, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a utilisé la colère? Dis-le au Rachaim HaKadosh, parce que cette colère-là de Moshe Rabbeinu, il aura transmis au peuple juif, et c'est par cette colère-là qu'ils ont pu aller tuer les enfants. Sinon, ils n'étaient pas capables de tuer les enfants. C'est-à-dire que la vengeance,
elle contient en elle plein de sens de régachot, c'est-à-dire de sentiments. Cette vengeance doit être avec énormément de sentiments. Et quand il n'y a pas assez de sentiments, ils ne peuvent pas tuer les enfants. Donc, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il va évoquer de la colère, il va leur transmettre, inculquer des sentiments qui vont pouvoir leur faire. C'est quand même étonnant. C'est pas, on n'a pas l'habitude que c'est que c'est la Torah, c'est pas en général ces voix. Mais là, on te dit non, il fallait renforcer la haine et la colère et la vengeance pour tuer tout le monde. Il dit forcément qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. La vengeance, c'est pas tu m'as fait mal, je te fais mal. Il dit comme ça. Il dit étant donné que le peuple juif a été impacté spirituel, et qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Il y a une épidémie, étant donné que le peuple juif a fauté dans la débauche, Avodah Zarah, Gilo et Arayot. Donc il y a eu une conséquence à deux niveaux. D'abord, le peuple juif a fauté, et deuxièmement, 24 000 personnes ont perdu la vie. Il y avait une épidémie de 24 000 personnes. Il dit, c'est pour ça qu'il dit le Al-Shich HaKadosh, il y a deux Nekamot. Il y a Nekom, Nikmat. C'est quoi? Il y a Nikmat Hashem et il y a Nikmat Bnei Israël, comme on voit. Il y a deux Nekamot. Hashem, il a sa vengeance. C'est quoi sa vengeance? Ils lui ont pris ses enfants. Ils les ont pris dans la Avodah Zarah, l'idolâtrie, dans le Gilo et Arayot. Ils les ont éloignés de Dieu. Hashem, il veut ses enfants. Donc, il y a déjà Nikmat Hashem. Et deuxièmement, il y a Nikmat Bnei Israël. C'est quoi Nikmat Bnei Israël? Les peuples juifs ont perdu 24 000 vies. Il y a Nikmat Bnei Israël. Et là, écoutez comment c'est beau. Il dit, là, le Shich HaKadosh, quand Hashem vient s'adresse à Moshe, je reprends là, les Hatcheli. Maintenant, on va relire. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Nekom Nikmat Bnei Israël. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, il y a deux Nekamot qu'il s'agit, mais j'ai envie que tu venges la vengeance de Béné Israël. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, dans sa Anava, il a dit, je préfère la vengeance de mes enfants plutôt que ma vengeance à moi. Donc, va venger les Béné Israël qui ont été tués 24 000 personnes. Mais et Midianim. Achar te'asef el amecha. Et après, grâce à cette vengeance que tu vas venger les Béné Israël, tu pourras mourir. Pourquoi? Parce que sans ça, tu ne peux pas mourir. Pourquoi tu ne peux pas mourir sans ça? Pourquoi tu ne peux pas mourir? Il dit, c'est quoi tes asef el amecha? Pourquoi dans les tzadikim, dans la Torah, quand il y a un tzadik qui meurt, on lui dit, il est né Esaf el amav. Il a été recueilli chez son peuple. Mais Esaf el amav. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, le Al-Shich HaKadosh, un tzadik qui quitte ce monde, ses proches et les tzadikim d'en haut viennent l'accueillir quand il va quitter ce monde. C'est pour ça que les tzadikim, quand ils quittent ce monde, on dit, t'es Asef el Ama, va te rassembler avec ton peuple, parce qu'il va rejoindre ceux qui sont venus l'accompagner. Alors dis à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, tant que tu n'as pas fait la Nekama de Midian, tes proches ne veulent pas venir te prendre. Tu veux que t'es Asef el Ama, tu veux qu'ils viennent te recueillir, tu es obligé de faire la Nekama. Pourquoi? Parce que toi, Moshe Rabbeinu, tu es marié avec une Midianite. Et toi, la Midianite, elle a été l'objet de la faute de Midianim avec le peuple juif. Pourquoi? Parce que Zimri, il est venu avec la Midianite, et il a dit à Moshe Rabbeinu, toi aussi, tu as une Midianite. Sipora, c'est Midianite. Qui c'est qui te l'a permis? Et Moshe Rabbeinu, il a rien dit. C'était un kitroug sur Moshe Rabbeinu. C'était quelque part une faute de Moshe Rabbeinu, que ce soit Pinchas, et que Pinchas aussi descend d'une Midianite. Parce que Pinchas, il est descendant de Yitro. Alors donc, il y a les deux personnes qui correspondent à la faute des Midianim, à la vengeance des Midianim, à la Kanaout de Pinchas, c'est Moshe et Pinchas. Moshe est marié avec une Midianite et Pinchas est descendant de Midianite. Alors donc, Pinchas, il a fait un acte, dis-le al Sheikh HaKadosh, le Pinchas, il a fait l'acte de, il y a maintenant un éloignement entre Hachem et le peuple juif, donc il est venu, il a fait un acte pour montrer au peuple juif, il faut ramener le peuple juif à Hachem. Il faut faire un acte, un maaseh kanaout qui va pouvoir rectifier cette chose-là. Maintenant, à qui le tour? Maintenant, le tour, c'est à Moshe Rabbeinu de réparer. Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il l'avait pas fait à ce moment-là. Alors, donc, il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, c'est ça ce qu'il dit le Sheikh HaKadosh, Nekom nikmatis bnei Israël metem midianim. Achar te'asef el amecha. Et après, il n'y aura plus de midatadin sur toi, il n'y aura plus de kitroug. Après, tu seras entier, tu pourras te'asef el amecha. Maintenant, continue l'Al-Shich HaKadosh, exactement. Continue l'Al-Shich HaKadosh et il dit, c'est pour ça que combien de personnes il y a besoin pour cette guerre? 12 000 personnes, pas plus. Pourquoi? Parce que 12 000 personnes, c'est exactement la moitié
des 24 000 qui ont perdu la vie à cause de la faute de Midian. Qu'est-ce que ça veut dire un pour Dieu, un pour deux? Moshe Rabbeinu, il dit cette vengeance-là, c'est quoi la vengeance des Midianim? C'est en fait rectifier, faire la nekama de Pinchas, c'est-à-dire de montrer à Hachem, on s'est égaré spirituellement, on est descendu bas, et maintenant on se rapproche de toi. Et maintenant on se rattache à toi. Et pour montrer l'impact de la faute dans Am Israël, il a montré à Moshe Rabbeinu, il a dit, regardez, nous on a perdu 24 000 personnes, parce que Nekom Nikmat Béné Israël, moi je viens venger la faute de Béné Israël. On a perdu 24 000 personnes, regardez la gravité de la faute. La gravité de la faute des Midianim qui ont fait voter le peuple juif, la gravité, elle est 24 000 personnes. Et nous, si on fait tchouva, il nous suffira seulement la moitié de ça. Pour montrer à quel point la faute, elle est grave. Il dit, vous voulez faire tchouva, vous voulez rectifier ce Inyan de Midian, 12 000 personnes, Elef Lamaté suffiront pour faire la guerre. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu nous dit, il a pris si peu de personnes pour faire la guerre. Et non seulement ça. Étant donné que la guerre de Midian, cette vengeance-là, en fait, il nous a dit, cette vengeance, c'est pas venger. C'est pas tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Cette vengeance, elle est en fait faire un acte de comme Pinchas, de dire à Hachem, on s'est égaré, maintenant on fait un acte de montrer qu'on est revenu. Il demande à Al-Shir comment ça se fait que dans cette guerre, aucun soldat est mort. Il y a eu 12 000 qui sont partis, 12 000 qui sont rentrés. Il dit dans les plus belles guerres du peuple juif, il y a toujours des soldats qui meurent en route. Toujours. Comment c'est possible que ici 12 000 sont partis à la guerre, qui sont peu, et 12 000 sont revenus? C'est pourquoi? Parce que cette vengeance, c'est pas une guerre. Cette vengeance, c'est un retour du peuple juif vers Hachem. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui a marqué? Echaltu me'itechem. Sortez à la guerre de vous-même. C'est quoi de vous-même? Il y a deux personnes qui ont des armes. Vous savez comment c'est beau ce qu'il y a. Il y a deux personnes armées. Il y a un homme qui est armé extérieurement. C'est un homme, et sur lui, il a une mitraillette. Sur lui, il a une épée. Ça, c'est quelqu'un que son armure, elle est extérieure à lui. Mais il dit, Moshe Rabbeinu, echaletzu meitechem. J'ai besoin d'une armure qui est interne, spirituelle. Anashim, là, ça va. C'est quoi Anashim? Quand la Torah emploie le terme Anashim, qu'est-ce que ça veut dire? Anashim, c'est tzadikim, qu'on avait avec les Meraglim. Ou là, Anashim, Raché Ben Israël, là-bas, Anashim, c'est tzadikim. Il dit, cette guerre-là, c'était des tzadikim. Et vous savez quoi, un chidouche? C'est qu'ils n'ont même pas fait la guerre. Ces 12 000-là, ils n'ont même pas fait la guerre. Il dit, Vaïmaseru me alfe Israël, Vaïshlach ota Moshe, elef lamate la tzava. Il n'y avait pas d'armée. C'était eux, 12 000 personnes. Donc c'est quoi? Il a envoyé 12 000 à l'armée. Il n'y avait pas d'armée. Il dit, qui c'est qui a fait la guerre? Ce sont les malachim. C'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup. 12 000 personnes, c'était 1000 de tzadikim de chaque tribu qui sont allés, ils sont juste allés, ils ont été la tzava. L'armée, elle était déjà prête. C'est les malachim qui ont fait la guerre, dit l'Algérie. Ils ne se sont même pas battus. Donc, Rabota, c'est encore long ce qu'il dit le Al-Shir HaKadosh, mais j'ai envie de continuer la suite. Mais on voit ici déjà dans le Al-Shir HaKadosh un premier point. Que le sens de la nekama, le sens de la vengeance, dans la Torah, pour l'instant, c'est pas une vengeance qui est une volonté de se venger, c'est-à-dire quelque chose, un homme, quand on lui fait du mal, il a besoin, ou il paraît. Il a besoin un petit peu de décompresser. Comment il décompresse? Lorsqu'il va se défouler sur son ennemi, et il va voir que son ennemi est maintenant abattu, là, il se sent mieux. C'est pas ça le sens de la vengeance dans la Torah. Le sens de vengeance de la Torah, ici dans la Kama de Midian, c'est d'aller récupérer quelque chose qui nous a été pris. Tu vas venger, pourquoi? Pour récupérer. Qu'est-ce qu'on t'a pris? On t'a pris le peuple juif dans la spiritualité. Le peuple juif a été égaré. Et donc cette vengeance-là, elle est preuve que 12 000 suffit, malgré qu'il y a eu 24 000 morts. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu rectifies la faute, 12 000 suffit. Ça veut dire que c'est un retour du peuple juif vers son créateur, vers Hachem. Ça, c'est le sens de la Nekama selon le Shir HaKadosh. Maintenant, écoutez, c'est quoi le sens de la Nekama selon le Imre Emet de Gour? Le Imre Emet de Gour, il dit quelque chose, il dit 2 points. Il dit le premier point, il dit, tu sais, c'est quoi le sens de la Nekama? Il dit, lorsqu'Hachem voit que ses enfants fautent, et donc, il y a eu les ennemis, ils sont venus faire la guerre. Et maintenant,
Le peuple juif était censé être exterminé sans l'intermédiaire de Pinchas, où il y a marqué que Pinchas, il a sauvé le peuple juif, Vaïchaper al Béné Israël. Tout le monde était censé partir, mais il y avait Midat Adin dans le monde. Hachem, il avait déjà évoqué une colère, elle a été stoppée, elle a été arrêtée par Pinchas, mais il y a une Midat Adin. Il dit le Imre Emet Migour, il dit que maintenant, quand Am Israël il doit faire la vengeance, pourquoi? Parce qu'étant donné qu'Hachem a déjà exprimé une Midat Adin dans le monde, il faut que cette Midat Adin s'abat sur quelque chose. Alors, à la place de s'abattre sur le peuple juif, elle va s'abattre sur l'ennemi. Ça, c'est une première explication du Imre Emet. Et deuxième explication, il dit le Imre Emet, deuxième explication, il dit il y a une Gemara dans Baba Kama. La Gemara dans Baba Kama, page 38, elle dit la chose suivante. Si on a un taureau juif qui va encorner un taureau goy, c'est pas que le taureau juif, on lui a fait la Brit Mila, le taureau goy n'a pas fait. C'est le taureau, il appartient à un juif et l'autre taureau, il appartient à un goy. La maîtrette, 38. Alors donc, qu'est-ce qui a marqué? Chayav ou patour? Chayav. Pardon. Si le juif, il a encorné le goy, patour. Si le goy, il a encorné le juif, alors le goy, il est chayav. Demande la Gemara, pourquoi cette différence? Pourquoi cette différence? Dit la Gemara, que Kadosh Baruch Hu, Ophir Mehar Paran, quand Kadosh Baruch Hu, il est venu pour donner la Torah au peuple juif, il a autorisé au peuple juif de s'emparer de tous les biens des goïs. Et donc, un juif qui endommage les biens du goy, il n'est pas tour, parce que ça lui revient. Efkiret mamonam, il aura donné leur mammon. Mais par contre, le goy, il a endommagé, il est khayab. Dis le Imre Emet, c'est quoi le sod de cette Gemara? C'est ça, dans le livre de Chassidut, souvent on voit ça. Ils prennent une halakha qui paraît une halakha banale, une halakha simple. Ils donnent ce qu'il dit en fait. Kadosh Baruch Hu, il a donné dans ce monde-là à chacun, avec ce qu'il a en possession, de produire de la kedusha. Si Hachem il t'a donné de l'argent, il t'a donné de la nourriture, tu peux être producteur de la kedusha. Prendre cette nourriture, tu peux le donner une dimension de kedusha. Tu peux prendre ton argent, tu peux l'investir dans la kedusha. Un homme, il a dans sa propriété une capacité de produire de la kedusha. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il a donné autorisation au peuple juif d'aller retirer chez les non-juifs leurs biens, parce que chaque bien peut être producteur de Kedusha. Et donc, comme Israël, lorsque le goy lui a pris quelque chose, donc il lui a pris un potentiel de Kedusha, maintenant il va le récupérer. Il dit le Imre Emet, c'est ça aussi le sens de la vengeance. La vengeance, c'est pas faire du mal parce qu'il m'a fait du mal. C'est lorsque l'ennemi m'a pris quelque chose, un peu comme il a dit le Sheikh HaKadosh, il m'a pris ma spiritualité. Même s'il m'a pris des choses physiques, mais les choses physiques, ils peuvent être producteurs de spiritualité. Et si le goy m'a pris, la nekama consiste à aller récupérer ce potentiel. C'est pour ça maintenant je comprends pourquoi dans cette guerre de Midian, Hachem il dit allez prendre toutes les poils et les marmites de porc des Midianim et allez les cachériser pour utiliser. On a tout ce qu'il faut. On a service halavi, on a service basari, on a le service parvé, on a le service de Pessah, on a le service de Hanouka, on a tous les services que tu veux. Qu'est-ce qu'on a besoin maintenant? Qu'est-ce qu'on a besoin maintenant? Des marmites tamées de Midian. Non, Hachem dit, allez, faites la cachérisation. L'idée, elle est qu'en fait, Midian, quand ils l'auront pris, ils auront pris un potentiel de production de Kedusha. Et donc maintenant, je vais récupérer tout potentiel. Une marmite, c'est aussi un potentiel de Kedusha. Tu peux faire la Kedusha avec. Ok? Alors donc, ici, on voit que c'est ça le sens de la Nekama. Alors donc, on peut encore beaucoup élargir sur le sens de la Nekama. Mais en tout cas, le sens de la Nekama, c'est pas le Yetzer Nakmani, c'est pas la volonté de se venger. Elle cache en elle quelque chose. Et on voit ça aussi, c'est El Nekamot Hashem. Tous les mercredis, on lit El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofia, Inaseh Shefet Haaretz. Pourquoi Hashem doit être Nokem? Pourquoi la Géoula, quand on dit la Barashi dans Teilim 94, qu'on demande à Hashem, soit le Dieu de la vengeance? Pourquoi on demande à Hashem d'être vengeur? La réponse, elle est que Hashem, quand il y a eu les ennemis dans le monde, alors ils ont fait Chilul Hashem. Là, toute cette guerre depuis le 7 octobre, quand il y a
des milliers de juifs qui perdent la vie, des soldats qui perdent la vie, c'est Chilul Hashem. Pourquoi c'est Chilul Hashem? Parce que qu'est-ce qu'on voit dans le monde? On voit que le peuple juif n'arrive pas à garder les juifs en vie. On voit que les nations ont de l'emprise sur les juifs. C'est Chilul Hashem. Hashem est caché. Plus il y arrive des catastrophes au peuple juif, et plus Hashem se rend caché. Donc Hashem n'est pas sanctifié dans le monde. Alors qu'est-ce qu'on demande à Hashem? Hashem, El Nekamot Hashem, El Nakamot Ofi. Kadosh Baruch Hu. Fais la vengeance afin de soumettre tous ceux qui nous ont fait souffrir, afin que ton nom récupère la Kedusha, la sanctification de ton nom, qui a été profané, qui a été caché. Ton nom, il a été caché à cause de ses ennemis. Donc là aussi, encore une fois, le même principe. La vengeance, on va récupérer quelque chose qui nous a été pris. On ne venge pas pour venger, on venge pour récupérer quelque chose. Récupérer le Kiddush Hashem, récupérer la Rouchaniout, récupérer le potentiel de Rouchaniout, même le Kelim et le Mammon. Ça, c'est le sens de la vengeance. Maintenant qu'on a compris ça, Rabotai, on va comprendre aussi, on va répondre à tous les sujets de notre paracha et aussi on va le rattacher aux 3 semaines Ben Hametzarim. On a dit qu'on a plusieurs thèmes dans la paracha. On a les serments, on a la guerre de Midian, on a Benegad Neréouven et les filles de Tselophrad. Alors donc le sens de la Nekama, la dernière mission que Moshe a portée au peuple juif, c'est la Nekama, la vengeance. Pourquoi? Parce qu'il dit, Moshe Rabbeinu, avant de partir, j'ai besoin de récupérer toute spiritualité qui a été égarée, tout éloignement qu'il y a eu entre Am Israël et le peuple juif. Je dois rendre ma mission, rendre les clés lorsque Hachem est rattaché avec le peuple juif. Et donc c'est ma dernière mission. Et sur ça, Achar Teasef et la Mech, dès qu'il a fait ça, maintenant ses proches sont venus l'accueillir. Maintenant, la dernière mitzvah qu'Hachem demande à Moshe d'enseigner au peuple juif, c'est la mitzvah des serments des Nédarim. Pourquoi la mitzvah des serments, elle est si importante qu'avec ça, Moshe Rabbeinu clôture la Torah, clôture l'enseignement? Écoutez ce qu'il dit le Sfat Emet. Il dit le Sfat Emet que le serment, il y a une interdiction de faire un serment, de jurer la sheker. Mais non seulement ça, il rapporte le Midrash Rabbah au début de la paracha, que non seulement de faire Shvuat sheker, c'est assaut, un serment en mensonge, mais même Shvuat emet, de faire un serment de vérité. Par exemple, un homme, il discute avec son copain, il dit, moi, je te jure au nom d'Hachem, assaut. Quelqu'un qui veut être honnête, il dit, moi, je te jure au nom d'Hachem que j'ai fait ça, c'est assaut. Et le Midrash raconte quelqu'un qui était extrêmement riche, et lorsqu'il a fait une Shvuat emet, il a perdu toute sa richesse. Pourquoi? Parce que tu n'utilises pas le nom d'Hachem de manière libre. Même si c'est pour la vérité, tu ne l'utilises pas. Il y a seulement ceux qui sont qualifiés du titre de Iré Hachem, comme Avraham Avinu, comme Yosef Hatzadik, et Hachem et Elohim Ani Yareh, qui peuvent faire Shvuat Emet, la Shav. Shvuat Emet. Dire le nom d'Hachem pour dire. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a juré, et Yosef Hatzadik, il a juré. Pourquoi est-ce qu'ils sont Iré Hachem? Demande le Sfat Emet, quelle est la différence? Pourquoi un tzaddik qui est qualifié de Yireh Hashem, qui craint Dieu, il a le droit de faire un serment en vain, et celui qui ne craint pas Dieu, quelqu'un qui craint pas à leur niveau, il ne peut pas faire un serment, même en vérité. Il dit le Sfat Emet est quelque chose de magnifique. Les gens comme Avraham Avinu ou comme Yosef Hatzadik, chaque action qu'ils faisaient, la plus petite et la plus banale, c'était une action qui dédiée pour Hashem. C'est-à-dire que Avraham Avinu et Yosef Hatzadik, tout ce qu'ils faisaient, chaque mouvement, chaque déplacement, ils déplaçaient tout était pour Hachem. Ils étaient remplis intérieurement de Yirat Hachem. Quelqu'un qui est rempli intérieurement de crainte d'Hachem, il ne se permet pas de faire quoi que ce soit si ce n'est pas pour Hachem. C'est comme un homme qui rentre maintenant dans le palais du roi. Il va, je ne sais quoi, il va dans le palais de Poutine. Il est en tête à tête avec Poutine. Est-ce qu'il va calculer chaque mouvement et est-ce qu'il va se lever dans la salle pour rien? Devant Poutine? Est-ce qu'il va aller chercher quelque chose, un verre d'eau, s'il n'a pas vraiment soif? Non. Lorsqu'un homme est rempli de crainte, chaque action est calculée. Il pense sans arrêt à quelle sera la réaction du président qui se trouve devant moi. Ça, c'était Avraham et Yosef.
Abraham et Yosef Hatzadik, la Torah, il s'appelle lui-même, Yosef, il a dit, Et Elohim ani yareh, lorsque la femme de Potiphar a voulu avoir une relation avec Yosef, qu'est-ce qu'il a dit? Et Elohim ani yareh. Je suis rempli de crainte d'Hachem. Donc, lorsque je suis rempli de crainte d'Hachem, je ne peux pas faire aucune action, ni à droite, ni à gauche, l'action la plus banale, la plus petite, qui n'est pas en rapport avec Hachem. Donc, en fait, un homme de sa dimension, il dit le Sfat Emet, même les divrei réchoutes, même les choses qui n'est pas obligé de faire, choses facultatives, chez lui, c'est une mitzvah. Parce que si tout mouvement qu'il fait, c'est par nécessité pour Hachem, donc ça devient une mitzvah. C'est pour ça qu'il peut annoncer le nom d'Hachem, c'est comme une bracha. Il peut annoncer le nom d'Hachem pour n'importe quoi. Et quand il vient, le tzaddik, et il dit, moi je te jure avec le nom d'Hachem, c'est parce que toute décision, toute parole qu'il dit, c'est pour Hachem. C'est comme s'il fait une bracha sur une mitzvah. Sur une mitzvah, on fait une bracha. Ça, c'est une bracha. Mais un homme qui n'est pas rempli de Hirat Hachem, donc il fait des choses facultatives pour lui. Alors pour lui, c'est bracha levatala. Alors donc il dit le Sfat Emet. C'est pour ça que cette mitzvah des Nedarim et des Shvuot, c'est ça la force de la Shvoa. La Shvoa, elle est particulièrement pour qui elle est voulue? La Shvoa. La Shvoa, elle est voulue pour les tzadikim. Parce que lorsque les tzadikim jurent, ça veut dire en fait, ils énoncent le nom d'Hachem dans chaque action parce que chaque Hachem les accompagne dans chaque action parce que chaque action qu'ils font, elle est pour la volonté d'Hachem. Alors donc il dit, c'est pour ça que cette mitzvah-là, particulièrement différente de toute la Torah, elle a été donnée au Raché Hamatot. Vaïdaber Moshe El Raché Hamatot, les chefs de tribu. C'est quoi Matot? Pourquoi il s'appelle Raché Hamatot? Matot, ça vient de la racine de Lehatot, de direction. Le Rosh Hamaté, le Maté, c'est quoi un Maté? C'est une tribu, ça c'est en français, mais le Maté, c'est quelque chose qui donne la direction. Il y a ça aussi dans les élections. Un mouvement, voilà. Un mouvement politique, en hébreu, on dit un Maté, Maté politique. C'est quoi un Maté? C'est un mouvement. C'est quoi un mouvement? C'est une direction. Et donc, Raché Hamatot, ce sont les dirigeants. Qu'est-ce qu'ils font ces dirigeants? Il dit le Sfat Emet, c'est ceux que sans arrêt, ils rapprochent les enfants d'Israël, les tribus, qui les ramènent toujours à la source. Lorsqu'il y a un Rosh Maté, le chef du Maté de Réhouven, il va rappeler à chaque individu de la tribu de Réhouven, même lorsqu'il perd un petit peu la tête, il lui rappelle la direction, il lui rappelle le mouvement. Et donc ça, c'est la force de la parole des tzadikim. Pourquoi? Parce que lorsque les tzadikim sont remplis de Hirat Hashem, et donc chaque action qu'ils font, c'est pour Hashem, c'est en fait qu'ils sont toujours rattachés, ils sont toujours dans le bon mouvement. Ils ne sont jamais évadés. Et leur mission, elle est de quoi? Leur mission, elle est de lorsque tu vois quelqu'un qui s'égare un petit peu du mouvement, qui n'est pas dans la direction, le ramène, tu le reprends. Maintenant, ça, c'est le Sfat Emet, comme ça, il explique le Inyan des Raché Hamat. Et moi, je pense à Botek que ça a le lien avec la Dikmat Midian. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu avant de partir? Moshe Rabbeinu, il souhaite que le peuple juif soit toujours dirigé dans la bonne direction et que toutes les forces spirituelles qu'Hachem leur offre, ils soient toujours bien utilisées en bonne direction. C'est pour ça qu'il va faire la Nekama de Midian. Il va aller récupérer toute chose spirituelle qui a été égarée par l'intermédiaire de Midian. C'est pour ça qu'il va enseigner la mitzvah des Nedarim, des Shvuot, au Raché Hamatot, qui nous évoque cette idée-là, que les Raché Hamatot, les chefs de tribu, c'est chef de tribu, parce que Milachon Maté. Maté, c'est le mouvement. C'est quoi Maté à Elohim Beyadi? Moshe Rabbeinu, il a fait les miracles avec le Maté. On frappe avec le Maté. Le Maté, il montrait le mouvement, il montrait qui c'était Hachem. Il montrait que tout provient d'Hachem. C'est ça le lien du Maté. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à savoir? La fin de la paracha. Moshe Rabbeinu, avec quoi il est en train avant de partir, qu'est-ce qui le préoccupe? Bnei Gad, Bnei Réhouven, où ils veulent habiter. Ils veulent habiter en dehors d'Israël. Après, il y a les filles de Tselophrate, détournement de biens. En réalité, Moshe Rabbeinu, il comprend que il va quitter ce monde, non seulement qu'il faut que les pouvoirs spirituels de chacun, intellectuels de chacun, soient dans la bonne orientation, dans le bon mouvement, mais même l'endroit où l'homme se trouve, chaque endroit, on l'a dit tout à l'heure, chaque possession de l'homme lui apporte sa direction dans la spiritualité. L'homme profite de chaque bien et de chaque sou et de chaque ustensile qu'il a à la maison, comme on a vu que dans les Midianim, on a voulu prendre même les petites poêles et les marmites. Alors donc un homme, chaque part de terre qu'il a en sa possession va lui servir de pouvoir s'évoluer et d'avancer dans la spiritualité. C'est vrai que Moshe Rabbeinu, ce sont tous les thèmes, la dernière paracha de Moshe Rabbeinu dans la Torah, les derniers enseignements nous parlent tous du même sujet. Moshe Rabbeinu souhaite que chacun trouve sa place
Chacun trouve sa mission et chacun trouve ses éléments qui vont l'aider à trouver sa bonne direction. C'est le point commun entre tous les sujets de notre paracha. Et maintenant, on va essayer de rattacher ça avec les 3 semaines et on termine le shiur. Maintenant qu'on a compris le sens de tous les sujets de notre paracha, que tout dépend de rattacher, de revenir vers Hachem dans la bonne direction, d'utiliser toutes nos capacités, toutes nos choses qui peuvent nous faire évader, de les ramener vers Hachem. Maintenant qu'on peut comprendre le inyan des 3 semaines. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, dans son livre Brit Tzadik, il dit quelque chose de très intéressant. Vous connaissez la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand viendra la Géoula? Quand viendra le Mashiach? Rabbi Yoshua, il dit Benissan. Benissan nig'alu ou Benissan atidin leigael. Rabbi Eliezer, il dit non. Il dit Tishre. Lui dit c'est en Tishre. Quelle est la différence entre, en fait, en réalité, nos sages nous enseignent que Elou divrei Elokim Chaim, il n'y a pas de marloquette. Il y a 2 formes de Géoula potentielles. Il y a la Géoula de Tishre et il y a la Géoula de Nissan. C'est quoi? La Géoula de Nissan, elle vient par Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, c'est la Yeshua. C'est-à-dire que c'est par Chesed. Même si on n'est pas méritant, on peut la recevoir en Nissan. Mais la Géoula de Tishre, elle vient par Rabbi Eliezer, par Rabbi Yoshua. Yoshua, c'est la Yeshua. Tu n'es pas méritant, mais Eliezer, c'est Dieu, il t'aide. C'est-à-dire que tu fais quelque chose. C'est la Géoula Bemidat Hadin. Ça me revient. En Tishré, on a la capacité, par nos actes, de faire venir la Géoula par nos actes. En Nissan, même si on ne mérite pas, on peut la recevoir. Alors donc, si vraiment la Géoula de Tishré, selon Rabbi Eliezer, elle vient par une Ezra, c'est-à-dire qu'on doit faire quelque chose, donc forcément qu'il faut faire tchouva. C'est pour ça qu'avant Rosh Hashanah, on fait tchouva. Parce que Tishré, c'est le mois du din, c'est le mois où on doit être méritant par nos actes. C'est pour ça que si tu prends depuis Rosh Hashanah, depuis Tishré, tu prends 10 semaines avant, c'est le commencement des 3 semaines. D'où je sais. À partir du 7 Tammuz, on a 3 haftarot de pour Hanout. 3 haftarot de pour Hanout. Et après, on a combien? On a 7 haftarot de Nechama. Et après, on a Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'il y a 10. 10, 10, quand on parle du chiffre 10, on parle des Sphirot, c'est-à-dire qu'on parle de tous les manières de fonctionnement, tous les voies de fonctionnement du monde. Il y a le fonctionnement du monde du chesed, que parfois on l'endommage, parfois par abus de chesed, on peut arriver à faire, par exemple, exactement, les harayot dans la Torah s'appellent chesed. On sait que ça s'appelle chesed. C'est qu'un homme, quand il a un débordement d'amour qui n'est pas dirigé, qui n'est pas cadré, alors il peut arriver à la débauche. Chesed. Donc le chesed, il nécessite. Il y a aussi gvura. Gvura, c'est bien, mais gvura aussi, on peut tuer des gens avec la gvura. Et donc chacune des sphirot, donc chaque manière de fonctionnement, chaque trait de caractère, on peut appeler ça aussi comme ça, nécessite un tikkun. Et combien on a de traits de caractère, de sphirot? Il y en a 10. Donc en fait, il dit, si tu veux avoir la Géoula de Tishré, tu as besoin de traverser les 3 semaines de Pour Hanout, les Ben Hametzari, et après les 7 semaines de Nechama. Il dit en fait, c'est quoi les 3 semaines de Pour Hanout? 3 semaines de Pour Hanout, on annonce un Shabbat, c'est un Shabbat de Pour Hanout. Il dit non. Écoutez ce qu'il dit, le Rabbi Tzadok. Il dit, c'est quoi Pour Hanout, les 3 semaines de Pour Hanout? C'est lorsque tu vas retirer le bien qui a été pris par la Pour Hanout. Tu as un trait de caractère. Il a été pris dans la Pour Hanout, pourquoi? Parce que tu as 3 traits de caractère. Et donc, tu as Chesed, Gevura, etc. Ça a été pris dans le mal. Il dit, par exemple, il dit que les nations, Amalek, etc., ils ont pris, chacun, il a pris un trait de caractère. Un, il a pris la Gevura, il a pris le Chesed, Ishmaël, c'est le Chesed. Chacun, il a pris quelque chose. Donc, en fait, c'est quoi les 3 semaines de Pour Hanout? 3 semaines de Pour Hanout, c'est les 3 semaines où on va évoquer nos péchés pour comprendre comment pouvoir récupérer les traits de caractère qui nous ont emmenés à faire ces péchés-là et de les ramener. Et donc, ça veut dire qu'à partir du 17 Tammuz, on a 3 semaines, on va parler de Pour Hanout, et après 7 de Nechama, parce que c'est les 3 d'en haut et les 7 d'en bas. Il y a, dans les Ser Sphirot, il y a 3 d'en haut, c'est la tête, c'est Chesed et Chochma Binadat. Après, on a Chesed Gvura Tiferet, c'est le dévoilement dans ce monde, c'est les Shiva de Nechama. Donc, Rabotai, ça aussi, ça se rattache à notre paracha.
Parce que qu'est-ce qu'on a vu dans la paracha? Que Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde, il va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir ramener, faire le retour de tout potentiel qui a été pris au peuple juif. C'est ça le sens de la vengeance, de la nekama. C'est parce qu'on t'a pris quelque chose, on t'a pris un pouvoir potentiel, on t'a pris un kiddush Hashem, donc tu vas le récupérer. C'est ça le but, Rabotai, des 10 semaines et surtout des 3 semaines maintenant jusqu'à Rosh Hashanah. Parce que pour avoir la Géoula, parce que si maintenant la nekama, on demande à Hachem, El Nekamot Hachem, Hachem, ramène-nous, ramène ton nom, et ramène le peuple juif, et ramène le Beth Amikdash, et ramène tout ce qu'on désire. Forcément, qu'on doit récupérer toutes les choses qui nous ont été prises, toutes les choses qu'on a perdues. Et donc, ces 10 semaines-là, depuis 17 ans jusqu'à Rosh Hashanah, qui sont partagées en 3 et 7, comme les Sphirot, 3 et 7. Alors donc, c'est là qu'on va pouvoir retrouver la Géoula à Tishré par nos actes, par notre mérite. Minadine, on va avoir la Géoula. Et ça, c'est pas la Yeshua. Pas besoin de la Yeshua. Nissan, c'est quand on n'est pas méritant. C'est comme la sortie d'Égypte, il n'était pas méritant. Mais Tishré, c'est un mois de din, c'est un mois où tu dois être méritant. Eh ben, tu dois être méritant. Quand on se prépare 10 semaines avant Tishré. Et c'est quand ça commence les 10 semaines avant Tishré? Ça commence le 17 Tammuz. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.